Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à notre troisième partage dans notre programme intitulé 5 minutes avec Jésus. Et aujourd'hui, nous allons partager sur la prière. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu. La prière est une communion profonde avec Dieu. La prière ne s'agit pas seulement de demander des histoires à Dieu. La prière est une communion, c'est une intimité profonde avec Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu et il vous arrive très rarement de prier, vous avez un problème. Et si vous êtes un homme de Dieu, vous ne pouvez prier que quand il faut aller prêcher ou demander une parole de prophétie devant Dieu. Là, vous avez un problème, quelque chose ne va pas. La prière est une vie, c'est une plateforme que Dieu a établie pour que lui et ses enfants puissent se rencontrer et avoir une communion profonde. Si vous ne priez pas, vous devenez comme un téléphone qui a perdu des réseaux. Vous avez perdu votre connexion si vous avez abandonné la vie de prière. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la prière? Et là, nous allons lire dans Matthieu chapitre 21 et nous allons lire le verset 12 et 13. Et la Bible nous dit: Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Verset 13, il leur dit, il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Là, Jésus était en train de parler sur le temple de Jérusalem, qui était changé dans une caverne de voleurs. Eh bien, la maison de Dieu n'est plus ce bâtiment-là qui est fait de mains d'hommes. La maison de Dieu n'est plus votre église. Ce n'est plus la tente que Moïse avait érigée dans le désert. Tu es devenu la maison de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit que Dieu ne demeure plus dans les choses faites de mains d'hommes. Toi, tu as été fait par les mains de Dieu. Tu es devenu la maison de Dieu. Et ton cœur doit être une maison de prière. Maintenant, la question est de se poser: est-ce que es-tu réellement la maison de prière? Ou bien tu as changé ton cœur à une caverne de voleurs? Ou bien tu as changé ton cœur à une place où le diable peut faire de n'importe quoi? Et la Bible déclare que nous sommes la maison de Dieu. Et la maison de Dieu doit être une maison de prière. Est-ce que tu es une maison de prière? Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être une maison de prière. Il y a 4 choses. La première chose, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est ce que tu dois faire. Tu dois accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et là, la relation est établie entre toi et Dieu. Puisque notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. D'abord, tu dois donner ta vie à Christ. La relation est établie. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, tu dois te dépouiller de toute souillure. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Tu ne peux pas entrer dans la prière avec des souillures au cœur. Tu ne peux pas en train de prier et tu as au cœur quelqu'un que tu ne pardonnes pas. Ou bien tu as fait des choses en secret et tu vas brusquement, tu commences à prier. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et un Dieu saint. Tu dois te dépouiller de toutes sortes de souillures. Ça, c'est 2. Troisièmement, en troisième position, tu dois mettre en place un programme. Un programme bien établi pour faire la prière. Donc, toute chose doit être préparée. Tu commences avec un programme journalier. Chaque jour, tu te mets en prière. Je vais prier pour 30 minutes. Commence avec 30 minutes, même 10 minutes. Commence avec 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, même 1 heure. Et Dieu sera au rendez-vous. Quand tu établis un programme de chercher la face de Dieu chaque jour, le Seigneur sera au rendez-vous. Maintenant, quatrièmement, la prière aussi demande 3 choses. La prière demande la passion, la patience et la profondeur. Alléluia. La passion, c'est parce que tu dois avoir le désir de prier. Quand tu veux avoir une vie de prière, ça doit commencer dans ton cœur. Ton cœur doit désirer, doit être saturé de ce profond désir de chercher Dieu dans la prière. Et voilà que Dieu sera aussi au rendez-vous. Ça, c'est la passion, un désir profond.
Deuxièmement, c'est la patience. Quand tu entres dans la prière, tu ne dois pas y sortir rapidement. Dieu, c'est un Dieu qui va doucement mais sûrement. Quand tu commences à prier, reste dans la prière. Prends du temps dans la prière. Ne sors pas de la prière rapidement. Tu dois être patient. Et tu dois aussi être patient, parce qu'il y a des gens qui sont dans la prière, ils veulent juste avoir une prophétie, une parole venant de l'Éternel et puis quitter promptement. Dieu ne travaille pas comme ça. Tu ne vas pas prier parce que tu as besoin d'une prophétie ou tu veux que Dieu te parle. Tu vas prier parce que tu veux être en communion avec Dieu. Tu veux être en relation avec Dieu. Donc tu dois prendre ton temps quand tu vas dans la prière parce que Dieu est patient. Ça, c'est la patience. La profondeur. La profondeur, c'est maintenant combien de temps tu restes dans la prière. La profondeur appelle la profondeur. Plus tu pries, plus Dieu se révèle à toi. Voilà la profondeur. Dans la profondeur, c'est là où il y a même l'extase. Tu ravis dans l'esprit, c'est dans la profondeur. Tu commences à prier profondément. Tu pries en esprit, tu pries en langue et Dieu se révèle. Tu as des visions, tu as des révélations. C'est ça la profondeur. Ça demande un cœur qui est déversé devant Dieu, qui cherche Dieu, qui adore Dieu. C'est alors que Dieu commence à se révéler. Alors si tu es un homme de prière, n'arrête pas de prier. Continue jusqu'à ce que tu connaisses Dieu, jusqu'à ce que tu découvres qui est Dieu. Quand tu pries, Dieu se révèle. Tu ne vas pas seulement connaître Dieu, tu vas l'expérimenter. Et Dieu va commencer à te parler. Il va te donner des directives chaque jour concernant ton avenir, ta maison, concernant ton ministère, concernant ta vie. Dieu va se révéler à toi. Il sera ton ami. C'est ça la prière. C'est une communion. C'est une intimité qui est journalière. Chaque jour, tu dois être en communion avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne prient plus. Dieu te manque beaucoup. Et la dernière fois que tu as prié il y a longtemps. Alors frères et sœurs, je vous appelle à la prière. Il est temps maintenant de se tenir dans la prière. Si tu veux être une maison de prière, tu dois commencer à prier, à établir un programme et Dieu va se révéler à toi. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage d'être vraiment puissant dans la prière et de chercher Dieu. On se retrouve prochainement. Amen.